La reine alien a averti, si un humain me touche, il le regrettera. Les pas du docteur Peter Johnson résonnaient à travers les couloirs cristallins de la ruche Venari alors que les alarmes retentissaient au-dessus de lui. Les portes massives de la chambre royale se dressaient devant lui, leur surface iridescente reflétant les lumières d'urgence dans des motifs étourdissants. 2 gardes croisèrent leurs lances cérémonielles pour bloquer son chemin et lui indiquer de s'écarter. L'ambassadeur a donné l'ordre depuis l'arrière que le docteur Johnson soit présent ici sur autorisation d'urgence. Le garde a hésité, leurs exosquelettes verts métalliques brillant alors qu'ils échangeaient des regards. Avant qu'il ne puisse répondre, un cri agonisant a déchiré l'air venant de l'intérieur de la chambre. Les compétences médicales de Peter ont pris le dessus sur sa retenue diplomatique. C'est une détresse respiratoire, s'est-il exclamé en bousculant les gardes pour se rendre auprès de la personne en train de suffoquer. Les portes de la chambre se sont ouvertes pour révéler un chaos organisé. La reine Leta gisait effondrée sur son trône surélevé, sa peau bleue normalement vibrante était passée à un gris maladif, ses cheveux bleus argentés tombaient sur le côté alors qu'elle cherchait à reprendre son souffle, chaque inspiration sifflant à travers des voies respiratoires constrictives. La parole de Peter était coupée, les holopix ne rendaient pas justice à sa beauté surnaturelle même dans cet état affaibli. « Faites sortir cet humain », ordonna le CCS, le gardien en chef de la reine, dont la imposante silhouette se plaça entre Peter et le trône. « Nos guérisseurs s'occuperont de cela. »« Ce sont vos guérisseurs qui m'ont amené ici », répliqua Peter en affichant les signes vitaux dégradés de la reine sur sa tablette. « Ils ont tout essayé dans votre base de données médicales. Maintenant déplacez-vous ou regardez-la mourir. » Les yeux de Léa se sont ouverts brusquement à sa voix, brillant de fièvre. Colère, je ne serai pas touchée par un être humain. Elle articula difficilement entre des souffles laborieux. Peter soutint son regard avec assurance, Votre Majesté. Au cours des 5 dernières années, j'ai étudié la physiologie des Venari. Actuellement, vos voies respiratoires primaires se ferment en raison d'un gonflement, et dans environ 2 minutes, les voies respiratoires secondaires suivront. Je peux arrêter ce processus, mais seulement si vous me permettez de vous aider. Son expression. En proie à un conflit alors qu'un autre spasme secouait son corps, Peter pouvait percevoir le calcul qui se déroulait derrière ses yeux lumineux. Son orgueil face à sa survie. Le silence de mort régnait dans la chambre, à l'exception de ses souffles laborieux. L'être humain parle la vérité, ô ma reine. L'ambassadeur a déclaré d'une voix douce. Il est notre principal expert sur votre espèce, laissant sa main agripper l'accoudoir du trône, ses jointures d'un bleu pâle contre une peau grise. Si vous me faites du mal, vous pouvez me mettre à mort personnellement. Peter a déjà fini d'extraire des fournitures de sa trousse médicale, mais actuellement, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. La reine prit son souffle suivant sous forme d'un souffle saccadé, puis elle fit un signe à peine perceptible. Peter s'est précipité en avant, ignorant le grognement d'avertissement de Crick. Il a pressé un hypospray contre le cou de Leta, observant attentivement ses signes vitaux. Il s'agit d'un anti-inflammatoire ciblé, votre biologie le traite différemment des traitements standards. L'effet s'est manifesté de manière presque immédiate. Le sifflement s'atténua alors que ses voies respiratoires commençaient à se détendre, la couleur revenait lentement sur son visage, non pas le bleu vif de la santé, mais mieux que le gris de la mort des instants précédents. Sa respiration se stabilisa, puis ses yeux se révulsèrent et l'alarme retentit du scanner médical de Peterk. « Qu'avez-vous accompli ?» Les criquets ont rugi en saisissant le col de Peterk, c'est une réaction normale. Peter déclara rapidement qu'il ne se battait pas contre la prise du garde alors qu'il observait les signes vitaux de l'État. Son système est en train de redémarrer. Les yeux de la reine s'ouvrirent en papillonnant, clairs et alertes, les alarmes se turent. Elle prit une profonde inspiration fluide, puis une autre. « Comment va-t-elle » demanda-t-elle d'une voix rauque mais forte. Les esprits ne pouvaient pas le faire car ils étaient à la recherche d'un pathogène. Peter a finalement expliqué en se dégageant de l'emprise de Crick que ce n'est pas une maladie normale. Les symptômes que vous présentez suggèrent une manipulation génétique. Son expression s'est durcie, manipulée par qui, c'est ce que je suis ici pour découvrir. Peter croisa à nouveau son regard, remarquant comment sa bioluminescence naturelle avait commencé à se réaffirmer, mais j'aurais besoin d'un accès complet à votre historique médical et de l'autorisation pour effectuer des tests que votre peuple pourrait considérer comme intrusifs.
Vous présumez beaucoup, humain. Elle déclara froidement, mais un éclair d'incertitude traversa son visage. Pourquoi devrais-je vous faire davantage confiance? Peter a fait un geste en direction de son relevé diagnostique, car pendant notre conversation, vos symptômes sont déjà en train de réapparaître. Ce que je vous ai donné était une solution temporaire. La découverte d'un remède nécessitera une collaboration étroite, que cela nous plaise ou non. Les doigts de la reine parcoururent sa gorge, ressentant la véracité de ses paroles dans ses voix aériennes se contractant lentement. Ses prochains mots portaient le poids d'une sentence de mort, alors, il semble que je n'ai pas le choix. L'arrivée de la reine Nera avait plongé la ruche dans le chaos, mais Peter ne remarqua à peine l'agitation à l'extérieur de la chambre médicale où il se trouvait. L'accent a été mis sur les schémas de propagation de la bioluminescence à travers la peau de la laitue, de magnifiques mais mortels signes d'avertissement d'un effondrement systémique, votre système nerveux rejette les traitements standards. Il a déclaré en rejetant. Il nous faut essayer autre chose, car une autre seringue hypovide ne servira à rien, il n'y a rien d'autre. Léa poussa un cri en agrippant le bord du lit médical avec ses phalanges. Presque tous les traitements possibles ne sont pas tous les traitements. Peter a consulté ses notes de recherche et a identifié une idée qu'il a développée théoriquement mais qui n'a jamais été testée. Cette idée nécessiterait une synchronisation cellulaire directe. Les yeux de le se rétrécirent, signifiant un contact physique soutenu. Mon toucher semble stabiliser temporairement votre biochimie si je peux maintenir le contact suffisamment longtemps pour cartographier les changements. Absolument pas, l'interrompit Crick depuis son poste, Votre Majesté, permettre à un humain un tel silence intime va à l'encontre de son autorité malgré son état affaibli. Elle étudia le visage de Peterk. Croyez-vous vraiment que cela fonctionnera? Peter soutint son regard de manière constante en lui disant, je crois que c'est votre meilleure chance. Après un long moment de silence, la reine, dont la respiration devenait de plus en plus laborieuse, hocha finalement la tête pour indiquer de continuer. Peter s'assit à côté d'elle sur le lit médical en essayant d'ignorer comment l'éclairage de la pièce semblait s'adoucir autour d'eux. Il est nécessaire de surveiller les points de réponse de votre colonne vertébrale. Cela sera intime, faites-le simplement, chuchota-t-elle. Il plaça ses mains de chaque côté de sa colonne vertébrale, les doigts écartés pour couvrir les principaux amas neuronaux. La texture soyeuse de sa peau faisait battre son pouls. Quican se força cependant à se concentrer sur les lectures médicales, puis il ressentit une subtile résonance entre elles, comme deux fréquences discordantes s'alignant lentement. L'état a inhalé brusquement en se demandant quelle était cette compatibilité chimique. Peter murmura en regardant avec fascination comment sa couleur bleue naturelle s'intensifiait brièvement là où il se touchait. Tes phéromones réagissent à ma présence, c'est presque comme si elles essayaient de se synchroniser avec moi. Il ajusta légèrement sa position, provoquant un petit soupir de surprise de sa part lorsque ses doigts découvrirent un groupe de neurones particulièrement sensibles. Désolé, est-ce que ça t'a fait mal? Demanda-t-il rapidement. Le scanner médical de Peter émit un bip urgent. Votre fréquence cardiaque est élevée car un être humain me touche, déclara-t-elle, mais son habituel venin était absent. Est-ce la seule raison? Ajouta-t-il avant qu'elle ne puisse répondre. L'ambassadeur fit irruption dans la chambre en disant, Docteur, nous avons une situation. La reine Nera demande immédiatement à rencontrer Léa en invoquant des protocoles anciens qui ne peuvent être refusés, étant dans un état critique. Peter a protesté mais il ressentait l'état redressa sa posture sous ses mains, invoquant sa prestance royale. Je dois y aller, dit-elle, refuser montrerait une faiblesse. Alors, je viens avec vous, répondit-il, ce serait très inhabituel. Et a mis en garde en tant que médecin traitant, l'État a déclaré avec prudence que ce ne serait pas sans précédent. Peter l'a aidé à se lever en la soutenant lorsqu'elle vacillait, leur visage. En s'approchant, il perçut à nouveau cette odeur enivrante, plus intense cette fois-ci, mêlée à quelque chose de nouveau. Leurs regards se croisèrent, ses pupilles se dilatèrent. Tes niveaux de phéromones continuent d'augmenter, dit-il doucement. Es-tu sûr de pouvoir garder le contrôle? Cela fait des siècles que je me contrôle en présence d'hommes difficiles. Le docteur retrouva une pointe de son ton sardonique habituel, bien que j'admets que personne n'est tout à fait comme vous. Elle se retira en se recomposant, la perte de contact laissant les mains de Peter picoter. Il la regarda se transformer,
revêtant son autorité royale comme une armure, mais il ne put oublier comment elle avait réagi à son contact, ni la façon dont leur chimie avait opéré. « Restez près de moi, murmura-t-elle en quittant la chambre. Je pourrais avoir besoin de soins médicaux. » Peter acquiesced, matching her pace, although they were both aware that her intention went beyond a mere professional relationship. Their interaction had transcended conventional medical treatment and they made their way towards the throne room, where Queen Nera awaited them behind the transparent walls. Peter aperçut une lueur de rouge et de noir, et quelque chose dans sa formation médicale lui cria le danger. Prêt, il demanda calmement. La main de Léa effleura brièvement mais délibérément la sienne, indiquant ainsi que nous devrions consulter un médecin pour déterminer lequel d'entre nous a réellement besoin d'être prêt. La reine Nera se déplaçait tel un liquide sombre à travers la salle du trône de l'État, son exosquelette cramoisi et noir brillant sous les lumières bioluminescentes. Le scanner médical de Peter enregistrait discrètement toutes les signatures de phéromones, le champ électromagnétique subtil généré par toutes les reines Venari, la façon dont les propres lectures de l'état fluctuaient en présence de sa rivale, tandis que la sœur Nera ronronnait en étendant ses bras dans le salut traditionnel. « Dès que j'ai entendu parler de vos difficultés, je suis venue, quelle lettre attentionnée, répondit-elle d'une voix stable malgré la fièvre que Peter pouvait sentir émaner d'elle, bien que je ne me souvienne pas d'avoir envoyé des nouvelles d'une quelconque difficulté, les nouvelles se répandent. Le regard de Nara se fixa particulièrement sur Peter lorsque l'on fait appel à une assistance humaine. Peter s'est avancé vers le docteur Johnson. Le médecin traitant de Sa Majesté, le docteur Nera, sourit en dévoilant des dents qui semblaient trop acérées. L'échec renommé, pourriez-vous me dire, docteur, combien de Venari sont morts lors de votre dernière tentative de jouer les sauveurs? Ces mots ont frappé comme un coup physique. Les mains de Peter se sont serrées alors que les souvenirs de l'épidémie dans la colonie menaçaient de l'envahir, les décès qu'il n'avait pas pu empêcher, les familles qu'il avait déçues. Mais son scanner a choisi ce moment pour biper, attirant son attention sur de nouvelles données. Intéressant, dit-il en étudiant la lecture. Votre champ bioélectrique présente un schéma de résonance inhabituel. La reine Nera a presque artificiellement fait vaciller légèrement le sourire de la reine rivale. Vous dépassez les limites, humains, lui dit-elle. Peter s'approcha de l'état en remarquant comment le chant de Nera s'intensifiait, car ces lectures suggèrent que vous générez des fréquences spécifiquement conçues pour interférer avec les systèmes biologiques d'une autre reine. Une accusation scandaleuse, Nera grogna, mais l'état était devenu très calme à côté de lui. Est-ce la voix de l'état? La voix était mortellement calme. Je me demandais pourquoi mon état s'est aggravé dès que tu es entré dans mon espace de ruche. Nera rit, le son ressemblant à du verre brisé. Rhétorique paranoïaque d'une reine mourante. Bientôt, ta ruche aura besoin d'un nouveau leadership. Je suis simplement venu m'assurer d'une transition en douceur. Le scanner de Peter a de nouveau émis un bip, cette fois-ci son sang se glaça. Votre Majesté, dit-il à l'état, elle émet activement une sorte de signal bioélectrique. Cela aggrave votre état, Majesté. Crick a crié, mais Nera a levé les mains et soudain, tous les Venari dans la pièce, sauf Léa, se sont agenouillés en se tenant la tête. Nira a déclaré que la technologie humaine rudimentaire ne peut pas comprendre la sophistication de son travail, avançant vers eux après des mois de programmation moléculaire minutieuse, remodelant progressivement leur signature chimique pour les rendre vulnérables. Peter saisit Léa alors qu'elle vacillait, l'attirant contre lui. Le contact provoqua une vague d'énergie en eux. Ces phéromones. Il est impossible de lutter contre l'influence de Nera en répondant à sa présence. Nera siffla en observant la couleur revenir sur la peau de Léa là où Peter l'avait touchée. Votre chimie devrait être entièrement sous mon contrôle à présent, à moins que Peter. Dit-il, son esprit travaillant à toute vitesse alors que les pièces du puzzle s'emboîtaient. Votre arme biologique n'a jamais pris en compte l'interférence physiologique humaine, notre chimie est trop étrangère pour que votre programmation puisse en tenir compte. Ses doigts se sont enfoncés dans son bras alors que la compréhension lui est apparue. Vous aviez conçu une arme pour réécrire ma signature biologique et rendre ma ruche vulnérable à votre contrôle, mais vous n'aviez jamais envisagé qu'un contact humain puisse perturber le processus. Les magnifiques traits de Nera. Profondément en colère que votre corps ose se lier à une espèce aussi inférieure, le seul être inférieur ici.
Léa a déclaré qu'elle puisait sa force dans le contact avec Peter, celui qui attaquerait les siens à travers des moyens aussi lâches. La réponse de Nera fut une explosion d'énergie bioélectrique qui projeta Peter et Léa au sol, une douleur transperça le système nerveux de Peter là où il était en contact avec Léa, mais il refusa de lâcher prise. Sa présence était la seule chose empêchant l'arme de Nera de la submerger complètement. « Si je ne peux pas obtenir votre ruche par la subtilité, déclara Nera. Pour récupérer une autre impulsion d'énergie, je devrais simplement la saisir de force à travers la brume de la douleur. » Peter a remarqué quelque chose d'essentiel sur son scanner. Léa, il a inhalé vos phéromones, elle ne se synchronise plus simplement avec ma chimie, elle l'utilise comme modèle pour reconstruire l'intégralité de votre signature biologique. Que voulez-vous dire? Je dis qu'il a tiré. En ignorant l'approche de Nera selon laquelle votre corps ne combat pas une maladie mais tente d'évoluer, je pense enfin savoir comment l'aider. Le monde de Peter s'est réduit à 3 points d'attention. La douleur brûlante de l'attaque bioélectrique de Nera. Sous la chaleur de l'étreinte de Léa contre lui et les données miraculeuses défilant sur son scanner médical, il entraîna Léa derrière une colonne cristalline alors qu'une autre rafale d'énergie déchirait l'air à l'endroit où il se trouvait. « Ton corps n'est pas malade », expliqua-t-il à bout de souffle, il essaie de créer une toute nouvelle forme de biologie Venari, une qui puisse combler le fossé entre nos espèces. C'est de l'hérésie. Léa poussa un soupir, mais ses doigts s'entrelacèrent aux siens alors qu'une autre vague de douleur les frappait là où ils se touchaient, sa peau grise fleurissant de taches d'un bleu brillant. Peter a insisté que vos phéromones ne sont pas seulement compatibles avec la chimie humaine, mais qu'elle la recherche activement, vos schémas neuronaux s'alignent parfaitement sur les miens, même votre bioluminescence réagit à ma présence. Cela est émouvant. La voix de Nera dégoulinait d'acide alors qu'elle rôdait autour du pilier, la puissante reine Léa, dont la haine envers les humains était légendaire, se corrompant maintenant avec leur génétique inférieure. Peter ressentit une tension contre lui alors qu'elle se préparait à se lever. Il chuchota, « Tu es encore trop faible. » Elle répliqua d'un ton sec, « Je ne vais pas me dérober », mais sa façon de se pencher vers lui trahissait son épuisement. Votre ruche ne saurait jamais accepter cette perversion. Une fois qu'ils auront pris connaissance de l'étendue de vos réalisations, ils me supplieront de prendre le contrôle, a poursuivi Nera. Déchu, le scanner de Peter a émis un bip d'urgence. Léa est une personne très compétente dans son domaine. Le système est en train d'atteindre une transition critique, tout ce qui va se passe maintenant. Elle se tourna pour lui faire face, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. À cette proximité, il pouvait voir des reflets d'argent dans ses yeux luminescents, comme des étoiles naissantes. Que m'arrive-t-il? L'évolution, à travers la sélection naturelle, trouve un chemin vers l'avant, mais il faut l'accepter. Résister au changement est ce qui vous nuit. Une autre explosion a secoué leur abri, des éclats cristallins ont plu autour d'eux, sauf ce que Léa a exigé de devenir quelque chose que mon peuple méprisera, sauf que parfois la survie signifie changer. Peter observa son visage alors que la vague bleue se propageait à partir de son toucher, mais différent ne signifie pas plus faible, leurs yeux se fixèrent à ce moment-là. Peter ressentit les dernières barrières entre eux s'effondrer alors que les phéromones l'enveloppaient, n'étant plus étrangères mais parfaitement accordées à sa chimie, son pouls se synchronisant avec ses motifs bioluminescents. « Comment oses-tu m'ignorer ?» La colère de Nera s'est manifestée sous la forme d'une vague d'énergie bioélectrique qui a complètement brisé leur couverture. Peter a déménagé à Shield Léa, mais elle était déjà habitée. En se relevant, elle l'attira vers le haut, là où leur peau se touchait, une lumière bleue pulsait entre eux. Sa prise sur sa main était presque douloureuse, vous vouliez contrôler ma ruche par manipulation biologique, sa voix résonnait avec autorité mais vous n'avez jamais compris notre véritable force, votre force. Nara rit en te voyant accroché à un humain non pas pour survivre, mais par choix. Léa murmura doucement que, pour l'évolution, elle rapprocha Peter et soudain, il comprit ce dont elle avait besoin alors que leurs corps se pressaient l'un contre l'autre, il sentit la résonance se construire entre eux, la chimie humaine et Venari créant quelque chose de totalement nouveau. Aucun Nera ne cria en déclenchant son attaque la plus puissante pour l'instant, mais l'énergie les enveloppa sans danger, dispersée par l'aurore bleue émanant désormais de la peau de Léa. Peter observa avec émerveillement sa véritable couleur revenir, plus profonde et plus vibrante qu'auparavant, ses cheveux bleu-argent flottant dans un champ électromagnétique de sa propre génération. « Qu'est-ce que c'est »
Nera recula, ses fréquences de bioweapon échouant face à la biologie transformée de Léa. C'est ce qui se passe quand on arrête de lutter contre le changement, déclara Léa, sa voix résonnant avec une nouvelle puissance. Elle se tourna vers Peter, ses yeux maintenant tourbillonnant de flammes argentées et bleues. « Aide-moi à en finir, dit-elle. » Peter hocha la tête, comprenant instinctivement ce dont elle avait besoin. Leurs doigts s'entrelacèrent, la résonance entre eux atteignant son apogée. Léa projeta sa main libre en avant, déclenchant une vague de bioélectricité pure. La fusion parfaite de l'énergie humaine et Venari a frappé de plein fouet Nera en plein cœur. La reine rivale a été projetée en arrière, s'écrasant contre le mur de la salle du trône, avant de s'effondrer inconsciente. Crick et les autres gardes ont finalement réussi à se libérer de son emprise et l'ont emmenée dans les cellules de confinement. Léa a passé une commande, puis elle a vacillé lorsque la puissance a augmenté, prenant ainsi son tribut. Peter l'a surprise en la tenant contre son torse avec douceur, lui disant que son corps était encore en train de s'adapter à la transformation. « Que suis-je en train de devenir » chuchota-t-elle contre son cou, son souffle lui envoyant des frissons dans le dos. Observant, et remarque-t-on the novel sight of the intricate pattern meandering beneath her skin, while she, in turn, on said the moment by delicately running her finger along his jawline, eliciting sensation of electric tingle. It seemed that our evolutionary journey is far from over, wouldn't you agree? Peter esquissa un sourire en sentant la chimie entre eux se renforcer à chaque seconde, nous en sommes qu'au début. Les quartiers privés d'une reine Venari n'étaient jamais destinés aux yeux humains, mais Peter ne pouvait détacher son regard de l'architecture vivante qui les entourait. Des motifs bioluminescents ondulaient à travers les murs en réponse à la présence de Léa, et maintenant, étonnamment, à la sienne également. La ruche elle-même répond à notre signature combinée. Léa observait attentivement la lumière bleue suivre les mouvements de Peter alors qu'elle était allongée sur une chaise longue profilée, encore en phase de récupération suite à la confrontation avec Nera. La couleur argentée bleuâtre chimère n'avait pas quitté sa peau depuis leur transformation, la liaison moléculaire entre nous se renforce toujours. Peter, en vérifiant son scanner, s'assit à côté d'elle et remarqua comment sa bioluminescence s'intensifiait à sa proximité. Le corps continue de s'adapter, tout comme le tien. Ses doigts suivaient les motifs bleu pâle qui avaient commencé à apparaître sur sa peau à l'endroit où il se touchait souvent. Vous inquiète-t-il de devenir quelque chose qui n'est ni pleinement humain ni Venari? Cette question le fit marquer une pause. Je suis davantage préoccupé par la réaction de votre population, car les implications politiques seront importantes. L'ambassadeur a interrompu son entrée, suivi de près par les CCS, alors que la nouvelle de ce qui s'est passé dans la salle du trône se répand déjà dans la ruche, et que le conseil réclame des explications. Léa commença à se lever, mais Peter attrapa son bras. Vous devez vous reposer, votre système est encore en train de se stabiliser. Je dois m'adresser à mon peuple. Elle riposta mais ne se retira pas de son contact, au contraire, elle s'y pencha, tirant de la force de ce contact, les revendications du Conseil. Cette transformation enfreint des lois anciennes. Et a poursuivi avec prudence en disant qu'il remettait en question votre aptitude à gouverner, laissez-les remettre en question. La voix de l'État avait acquis une nouvelle résonance qui faisait frémir les terminaisons nerveuses de Peter. Je suis plus fort maintenant que jamais, montrez-leur. Peter a soudainement suggéré de leur montrer ce que signifie vraiment cette évolution. Leurs regards se croisèrent, la compréhension circulant entre eux, démontrant à la fois puissance et contrôle. Ils se tenaient debout, l'attirant vers lui, leurs mains se rejoignant, l'énergie crépitant visiblement pour leur montrer que ce n'est ni une faiblesse ni une corruption, mais une avancée. C'est trop risqué. Le CCS a protesté contre votre état de santé. La coupure de l'État est exactement ce qu'ils ont besoin de comprendre, dit-elle en se tournant vers Peter, mais j'aurai besoin de ton aide. La résonance est maximale lorsque nous sommes connectés, les implications de ce qu'elle suggérait faisaient battre son pouls. Si leur contact physique précédent était né de nécessité médicale ou de nécessité de combat, celui-ci serait délibérément intime, un choix conscient pour approfondir leur connexion devant tout son tribunal. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il doucement. Sa réponse fut de s'approcher, rapprochant presque leur corps, l'air entre eux devenant chargé, littéralement. Des étincelles dansant sur leur peau là où elles frôlaient presque,
Peter entendit et halter et les craquements émettre un son étouffé de protestation, mais j'en crois que toucher un humain revient à être diminué. L'État déclara d'une voix basse et intense, montrons-leur ce que cela signifie vraiment. Elle a pressé sa paume contre sa poitrine, directement au-dessus de son cœur. La connexion était électrique, plus maîtrisée que pendant la bataille mais tout aussi puissante. Peter ressentit sa conscience effleurer la sienne à travers leur champ bioélectrique partagé, sa présence dans son esprit était comme de la lumière stellaire liquide, fascinante. Il respira en observant les motifs de leur bioluminescence combinée peindre des galaxies abstraites sur leur peau. La synchronisation neuronale est presque parfaite, comme l'a observé le docteur, ses lèvres se courbant dans un sourire qui lui retourna l'estomac car il ressentait quelque chose de bien moins clinique. Il prit soudainement conscience de chaque point de contact entre eux, de la manière dont leur corps semblait conçu pour s'emboîter. Les phéromones qu'elle produisait avaient de nouveau changé, devenant quelque chose qui l'attirait à un niveau moléculaire, dans les chambres du conseil. Elle leur a rappelé de dégager. Ils attendent sa gorge. Sainte recula à contre-séure mais maintint sa prise sur la main de Peter, puis dit, « Laisse-nous montrer à mon peuple l'avenir de notre espèce. » Elle le regarda avec ses yeux remplis d'étoiles, et ensemble, ils convinrent, admirant à quel point cela semblait juste, bien que tu doives savoir qu'une fois que nous aurons fait cela publiquement. Il n'y a pas de retour en arrière, les changements en nous deux continueront de progresser, dit-elle simplement, et la façon dont elle l'a exprimé a clairement montré qu'elle ne parlait plus seulement de biologie. Je suis assez impatient de découvrir ce qui va advenir. Ils se dirigèrent vers la porte, leur énergie combinée faisant pulser les murs de lumière. Peter ressentait le poids de ce qu'ils s'apprêtaient à faire, mais aussi la justesse de leur action. Ils n'étaient pas simplement en train de briser les barrières entre les espèces, ils étaient en train de construire quelque chose de totalement nouveau. En marchant, l'État murmurait, son pouce traçant des motifs sur sa paume, ce qui lui envoyait des frissons le long du bras. Je pense que vous devriez savoir que les liens d'accouplement Venari sont généralement permanents. Peter a failli manquer une marche, c'est ce que tu dis? Son sourire en réponse était à la fois royal et malicieux. Je vous informe, docteur, que votre évolution est sur le point de devenir très intéressante en effet, les chambres du conseil résonnaient d'une énergie hostile alors que Peter et l'État entraient dans des sièges en gradin. Une rose en spirale les entourait, remplie des membres les plus puissants de la ruche. Leur désapprobation combinée frappa Peter comme une vague physique. C'est vrai, annonça le premier orateur Vex depuis le plus haut niveau. La reine s'est laissée contaminer par la biologie humaine. La prise de le sur la main de Peter se resserra, créant une tension bioélectrique palpable dans l'air. Mon évolution a dépassé tout ce que toute reine avant moi a accompli, tout comme l'humain qui a aidé à rendre cela possible. L'évolution, a raillé un autre conseiller, vous avez corrompu l'essence même de ce qui fait de nous des Venari, votre signature phéromonale est souillée. La voix de l'État portait cette résonance captivante qui faisait frissonner la peau de Peter. Ou est-ce enfin complet? Ajouta-t-elle en le rapprochant, leur corps s'alignant avec une aisance maîtrisée. Les parois bioluminescentes de la chambre réagirent à leur énergie combinée. Peter ressentit sa conscience effleurer la sienne à travers leurs liens qui se renforçaient. Elle ordonna au conseil de regarder, de comprendre ce que nous étions devenus, leurs doigts entrelacés. Peter ressentit la montée familière de puissance entre eux, mais cette fois, l'État ne la dirigea pas vers l'extérieur comme elle l'avait fait contre Nera. Au lieu de cela, elle la laissa circuler à travers leurs corps joints, se manifestant sous forme de feuilles de lumière chatoyantes qui remplirent la chambre de lumière dansante. Des soupirs résonnèrent parmi les conseillers assemblés devant cette démonstration de contrôle bioélectrique pur. Le scanner de Peter a montré que leurs signes vitaux étaient parfaitement synchronisés, créant des harmoniques qui auraient dû être impossibles, ce qui était remarquable. Il observait avec fascination de nouveaux motifs émerger dans leur luminescence partagée, constatant que la résonance renforçait effectivement le champ collectif de la ruche, ce qui semblait impossible. Vex a déclaré avec certitude dans sa voix qu'aucune reine n'avait jamais généré un tel pouvoir, car aucune reine n'avait jamais osé dépasser nos limitations. Dans sa lettre, elle répondit puis se tourna vers Peter, ses yeux tourbillonnant d'un feu argenté pour leur montrer ce que nous pouvons faire d'autre, une compréhension coulant entre eux à travers leur connexion. Peter leva sa main libre pour caresser le visage de la jeune femme, observant une lueur bleue éclore sous son contact, ce geste intime.
Les murmures choqués du conseil n'ont guère attiré son attention, il demanda doucement, « Êtes-vous sûr ? Cela va tout changer, tout a déjà changé. » Sa voix n'était que pour lui, la seule question est de savoir si nous l'acceptons. Leurs fronts se sont touchés et le monde a explosé en lumière, leur champ bioélectrique combiné s'est étendu pour remplir la chambre, emportant avec lui l'écho de leur conscience partagée. Chaque Venari présent ressentait la force de leur lien, la parfaite harmonie de leur biologie fusionnée. Puis, une alarme a brisé l'instant, violation de périmètre. La voix de Crick a retenti dans la chambre, intrus armé dans les niveaux inférieurs, il se dirige vers les cellules de confinement. Les partisans de Nera lui ont fait passer un message, ils essaient de la libérer. Elle a tenté de se dégager, mais Peter l'a retenue fermement, tu n'es pas complètement rétabli, laisse tes gardes s'en charger. Je dois protéger ma ruche. L'entêtement de sa mâchoire était douloureusement familier. Alors laisse-moi t'aider. Notre pouvoir est plus fort ensemble, souviens-toi. Leurs regards se sont croisés, et Peter a ressenti une nouvelle profondeur dans leur connexion. Je suis désolé, mais je ne peux pas paraphraser un mot isolé. Veuillez fournir une phrase ou une expression complète que je pourrais reformuler pour vous. Au-delà de la biologie ou de la chimie, la manière dont elle le regardait faisait battre son cœur ensemble, puis elle acquiesça, ses doigts traçant sa mâchoire laissant des traînées d'électricité qui n'avaient rien à voir avec leur pouvoir partagé, mais ensuite nous devons discuter de ce lien qui se forme entre nous. Je peux te ressentir dans mon esprit. Est-ce un problème que Peter soit dans mon âme ? Il a réussi à maintenir sa voix stable malgré l'effet que son contact avait sur lui. Son sourire portait des promesses qui faisaient battre son cœur, à condition qu'il prévoie de lui résister. Une explosion a secoué les niveaux inférieurs au moment où ils se sont tournés vers le danger, se déplaçant en parfaite synchronisation. Peter ressentait la puissance partagée entre eux, prête à être libérée. « Devrions-nous montrer à tes prétendus libérateurs ce que nous sommes devenus ?» demanda-t-il. Le sourire de Léa en réponse était féroce et magnifique. « Donnons-leur une démonstration qu'ils n'oublieront jamais », répondit-elle. Les niveaux inférieurs de la ruche étaient plus sombres, éclairés uniquement par l'essence biolumineuse d'urgence et la lueur bleue émanant des mains jointes de Peter et Léa. Ils se déplaçaient en parfaite synchronisation, leur conscience partagée leur permettant d'anticiper les mouvements de l'autre. 6 individus non autorisés Peter a signalé, à la lecture de son scanner, la présence d'une sorte de perturbateur bioélectrique cherchant à submerger son contrôle des systèmes de la ruche. L'état traça des motifs dans l'air avec une main libre, envoyant des impulsions d'énergie à travers les parois vivantes, mais il n'avait pas pris en compte notre signature combinée. En tournant un coin, ils découvrirent 2 des partisans de Nera tentant de contourner un champ de sécurité. Les raiders se retournèrent en levant leurs armes, mais ils se figèrent à la vue qui s'offrait à eux. Peter était conscient de ce qu'il voyait, leur reine transformée en argent bleu. La luminescence s'entrelaçait avec le pouvoir énergétique humain, crépitant entre eux tel un éclair contenu, impossible à concevoir. Un des pillards souffla, la corruption humaine s'est propagée plus loin que nous le redoutions. La seule corruption dont la voix résonnait avec autorité était la tentative de Nera de réécrire ma biologie contre ma volonté. Elle s'avança en entraînant Peter avec elle. Ce que vous voyez maintenant était mon choix. Les raiders ont activé leur perturbateur, provoquant une montée d'énergie bioélectrique en leur direction, mais celle-ci s'est dissipée sans causer de dommages contre le champ généré par les mains jointes de Peter et l'État, ce qui est fascinant. Peter marmonnait en observant les lectures sur son scanner. Est-ce véritablement le moment opportun pour l'observation scientifique, alors que notre signature combinée constitue une défense parfaite contre leurs armes ? La voix mentale de Léa, teintée à parts égales d'amusement et d'affection, se transmettait à travers leurs liens pendant que son pouce traçait des motifs sur la paume de sa main, la faisant frissonner. Leur échange silencieux ne durait que quelques secondes avant que les raiders ne puissent tirer à nouveau. L'État projeta sa main libre vers l'avant, la vague d'énergie qui jaillit de sa paume portait des traces à la fois des signatures venariennes et humaines, submergeant les défenses des pillards et les laissant inconscients. Les autres convergent vers la cellule de Nera. Peter a mentionné les lectures du scanner, mais quelque chose d'autre a attiré son attention, de nouveaux motifs émergeant dans leur bioluminescence partagée. Lorsqu'elle pressa son corps contre le sien, il ressentit leur énergie se mêler, renforçant ainsi leur lien qui devient de plus en plus solide. Bientôt, il sera irréversible.
Êtes-vous certain que c'est ce que vous voulez? Il se tourna vers elle en essayant d'ignorer à quel point cela lui semblait juste quand elle se blottissait contre lui. Les gens pensent déjà que je t'ai corrompu de manière permanente. Elle l'a fait taire d'un simple toucher sur ses lèvres, envoyant des picotements électriques à travers ses terminaisons nerveuses. Ma communauté considérait les humains comme inférieurs à nous, pensant que tout contact avec votre espèce nous affaiblirait. Ses doigts glissèrent jusqu'à sa poitrine où des zones bleues avaient commencé à correspondre à sa propre luminescence. Regardez à quel point ils avaient tort. Une explosion secoua le couloir, interrompant sa réponse à travers leurs liens. Tous deux ressentirent la montée d'énergie hostile devant eux. Les 4 autres pillards tentaient de briser le champ de confinement autour de la cellule de Nera. Peter a rapporté, mais son scanner montrait aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui lui coupa le souffle. Léa, tes niveaux de phéromones augmentent à nouveau à cause du danger, sa voix mentale portait une pointe de taquinerie. Tu sais que ce n'est pas vrai, répondit-il en croisant son regard, voyant son propre désir reflété dans ses yeux remplis d'étoiles. Cette évolution de la nôtre, elle affecte plus que simplement notre biologie. Une autre explosion ponctua ses paroles, laissant ses doigts s'entrelacer plus fermement. Traitons rapidement ces pillards, car je suis très impatient d'explorer ces développements évolutifs avec vous en privé, dit-il. La promesse dans sa voix envoya une chaleur à travers ses veines qui n'avaient rien à voir avec leur pouvoir partagé. Ils se dirigèrent vers le bruit des combats, leur énergie combinée. En éclairant le corridor devant eux, ils découvrirent Crick et ses gardes engagés dans un combat avec les derniers raiders. Des rafales bioélectriques remplissaient l'air alors que les deux camps échangeaient des tirs à travers le chaos. Peter aperçut des bribes de Nera dans sa cellule, observant avec un intérêt calculé, prêt à entendre la voix mentale de Léa caresser son esprit. En réponse, Peter pressa sa main et ils se déplacèrent comme un seul être, leur puissance fusionnée se déversant en ondes contrôlées. Les armes des raiders ont surchargé et ont cessé de fonctionner, leur système de protection. Les champs se sont effondrés, mais un raider a réussi à déclencher une sorte de dispositif avant de tomber. Peter's scanner screamed a warning morning a massive energy reading fired the screen it's a pulse bomb and shooted everyone out instead of running Leah pulled him closer together she said simply understanding flowed between them as a bomb detonated they poured all their power into a combined shield. The explosion crashed against their barrier in a spectacular display of light and energy when the dust settled they stood unarmed at the center of the blast radius the raider lay unconscious note. Watched them from her cell with barely concealed rage impossible she spat no queen should be capable of such power you try to remake me in your image later replié calmly instead you forced me to discover what he could truly become she turned to Peter her expression softening what we could become. Together their shared energy humid between them carrying a show of thoughts and feeling too deep forward the evolution of their bond was accelerating drawing them closer with each passing moment. We should secure the prisoner Peter exprima son hésitation, bien que son corps aspirât à les maintenir. Connexion Léa acquiesça, mais ses pensées intérieures révélaient d'autres intentions. Ensuite, docteur, je crois que nous devons mener des recherches privées sur ces développements évolutifs des nôtres. Leurs regards échangés portaient des promesses qui électrisaient l'atmosphère. Bien plus que du bioélectrique. Dans l'intimité des chambres de l'État, l'air semblait lui-même vibrant de possibilités. Des motifs bioluminescents dansaient sur les murs en harmonie avec leur signature énergétique combinée. Le scanner de Peter était oublié sur une table d'appoint, ses lectures montrant leurs signes vitaux en parfaite synchronisation. La liaison est presque achevée. L'État s'approcha de lui, si près que leur peau se frôlait presque, une électricité bleue crépitait entre eux. Bientôt, il n'y aura plus de frontière entre ta biologie et la mienne. Es-tu prêt à comprendre ce que cela implique? Peter observait les motifs de lumière circulant sous sa peau, plus vibrant que jamais une fois cette transformation terminée. Je t'ai choisi, lui rappela-t-elle en portant sa main à son visage. Ce contact envoya des ondes de sensations à travers leur réseau neuronal partagé.
Il ressentit la véracité de ses paroles alors que sa conscience entrait en contact avec la sienne, véhiculant des émotions trop profondes pour être exprimées en mots, tout en observant le feu argenté dans ses yeux. Il l'a attiré, faisant battre son pouls plus rapidement. « Votre production phonique a de nouveau changé », a-t-il observé en essayant de conserver une approche scientifique. Son détachement malgré la manière dont sa proximité l'affectait. La structure moléculaire est désormais entièrement unique, ni humaine ni vénarienne, mais quelque chose de meilleur. Elle acheva de pénétrer pleinement dans son espace. « Arrête d'analyser, Peter, ressens », insista TL. Palm to his chest directly over his satin HES world exploded into sensation their bioelectric fields merged completely erasing the last barrier between them and felt everything she felt the fierce joy of their connection the lingering fear of rejection by her people and underneath it all a depth of emotion that took his breath away I feel you and whispered bringing his hand up to frame her face all of you then show me she challenged her mental voice carrying desire that made his skin. Tingle show me what we've become their lips may a kiss that rippled through the Ives living system bioluminescent wave pulsed outward from their joined form a century of barrier between their species dissolved Peter lost himself in the sensation of her the silk steel texture of her skin the electric taste of her mouth the way her mind twined with his until he couldn't tell where he ended and she began l'état as finger trace the pattern of blue light that now covered his chest. Matching her own luminescence, tu es magnifique comme ça, murmura-t-elle contre ses lèvres, transformée, évoluée, nous le sommes tous les deux. Sa main glissa le long de son dos en suivant les courbes de son exosquelette là où il s'était assoupli pour permettre un contact plus étroit. Son corps continue de changer et de s'adapter pour nous permettre de nous rapprocher. Elle le fit taire avec un autre baiser, celui-ci plus profond, plus affamé. Leur pouvoir partagé se construisait entre eux, transformant chaque contact en une explosion de sensations à travers leurs liens. Chacun ressentait le plaisir de l'autre, créant une boucle de rétroaction d'intensité croissante. Elle s'écria, Peter, alors que ses lèvres trouvaient un endroit particulièrement sensible sur son cou, le début de la transformation finale. Il le ressentait aussi, la dernière phase de leur évolution s'accélérait, poussée par leur contact intime. Leur signature biologique distincte fusionnait en quelque chose de totalement nouveau, permanent et indissoluble. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il une dernière fois, même alors que leur corps se rapprochait de manière impossible. « Une fois que cela sera achevé, je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit, » répondit-elle, ses yeux rencontrant les siens, le feu argenté consumant les derniers doutes qui subsistaient. « Peter, fais de nous un tout. » La conscience s'est étendue, remplissant la chambre d'une énergie pure, alors que la transformation atteignait son apogée en ce moment de parfaite union. Aucun des deux n'a remarqué le message urgent clignotant sur le scanner oublié de Peter, avertissant de lecture de puissance sans précédent approchant de l'orbite. Ils étaient trop absorbés l'un par l'autre pour entendre le son lointain des alarmes commençant à retentir à travers la ruche. Rien n'existait en dehors de ce moment, de cette connexion, de cette étape finale dans leur évolution partagée. « Je t'aime. » La voix de l'état résonnait dans son esprit alors que leur corps et leurs âmes fusionnaient complètement. « Peu importe ce qui vient ensuite, nous le affronterons ensemble. » La réponse de Peter fut perdue dans une vague d'énergie bioélectrique alors que leur lien atteignait son achèvement, scellant ainsi leur destin et leur cœur en un seul. La tranquillité de la chambre fut brisée lorsque des craquements retentirent à travers la porte. « Ma reine, plusieurs vaisseaux ont émergé de l'hyperespace, toute la bataille de Nera. » La flotte Peter et l'État se sont séparés bien que leur corps soit resté connecté par des arcs d'électricité bleue à travers leurs liens achevés, chacun ressentait le changement de l'autre de la passion à la détermination focalisée, dans un timing parfait. L'État déclara d'un ton sec, ses doigts toujours entrelacés avec ceux de Peter, qu'ils attendirent jusqu'à ce que nous soyons complètement distraits, mais pas distraits, corrigea Peter en récupérant son scanner pour examiner attentivement ses relevés. Les niveaux de puissance ont doublé depuis que le lien a été complété. L'écran du scanner a montré leur signature biologique fusionnée créant des harmoniques qui ne devraient pas être possibles. Là où ils se sont touchés, leur énergie combinée a généré des ondes qui ont résonné à travers toute la structure de la ruche. La flotte exige maintenant. L'ambassadeur a signalé que des renforts arrivaient en hâte et menaçaient de détruire la ruche à moins que nous ne nous rendions. La voix mentale de Nera l'État effleura la conscience de Peter, prête à leur montrer ce que nous sommes devenus. Sa réponse coula à travers leurs liens,
portant à la fois confiance et amour en proportions égales. Ils se dirigèrent vers la fenêtre d'observation de la chambre, observant les vaisseaux ennemis remplir le ciel au-dessus de la ruche. Tu sais, dit Peter d'un ton conversationnel, j'ai théorisé que notre signature combinée pourrait être amplifiée à travers la matrice cristalline de la ruche. Les motifs de résonance suggèrent encore une analyse à un moment comme celui-ci, ajouta-t-il. Le ton mental de Léa, empreint d'amusement affectueux, transparaissait. Sa main libre suivit les motifs de luminescence bleue des motifs permanents sur sa poitrine. Tu adores quand je parle de science. Je t'aime, corrigea-t-elle, envoyant une impulsion émotionnelle à travers leur lien qui coupa le souffle de son interlocuteur. Maintenant, devrions-nous démontrer le véritable pouvoir de l'évolution? Ils ont pressé leurs paumes contre le cristal vivant des parois de la ruche, leur énergie fusionnée s'est propagée vers l'extérieur se diffusant à travers le réseau cristallin tel un éclair à travers une toile neuronale. L'ensemble de la structure a commencé à palpiter avec leur signature combinée, tandis que les ancêtres des criques observaient, voyant des ondes de lumière bleu argentée se propager sur l'extérieur de la ruche. Le scanner de Peter a capturé l'effet en cascade alors que leur puissance se amplifiait à travers la matrice cristalline, la résonance augmentant de manière exponentielle. L'ensemble de la ruche devient une extension de notre champ bioélectrique. Un coup de semonce tiré par le vaisseau amiral explosa dans l'atmosphère au-dessus d'eux, à travers leurs liens, Peter ressentit la protection farouche de Léa affluer. Ma ruche, déclara-t-elle, sa voix portant cette résonance captivante qui faisait vibrer l'air. Mon choix, mon évolution. À leur apogée, leur pouvoir partagé a transformé la ruche en un vaste émetteur bioélectrique, où des ondes d'énergie humaine et Venari combinées ont pulsé vers l'extérieur, submergeant les boucliers des vaisseaux ennemis et perturbant leurs armes, rendant l'attaque impossible. Az retentit alors que vaisseau après vaisseau s'éteignait, pris dans le champ de leur puissance fusionnée. Non, dit Peter en observant l'affichage de leur force unifiée avec une fascination scientifique. La flotte était suspendue impuissante en orbite alors que Léa s'adressait à eux à travers le réseau de communication des ruches. Votre reine a tenté d'imposer un changement à travers la corruption et la violence, mais la véritable évolution ne peut être orchestrée, elle doit être choisie, déclara-t-elle. Elle se tourna vers Peter et l'amour brillant dans ses yeux de feu argenté fit battre son cœur à travers leur lien permanent, il ressentit l'écho de ses émotions. Avec fierté et certitude, j'ai choisi de devenir quelque chose de nouveau, a-t-elle poursuivi, quelque chose de plus fort. L'ère de l'isolement est révolue, l'humanité et les Venari avanceront ensemble ou pas du tout. Les vaisseaux ennemis ont commencé à battre en retraite, leurs équipages ayant été témoins d'une puissance qu'ils ne pouvaient espérer égaler. Cependant, Peter remarqua à peine cela, tellement captivé par la façon dont la luminescence de l'état dansait en réponse à sa proximité. D'un commun accord, ils se rapprochèrent, là où leurs corps se rencontraient, une électricité bleue crépitait. Cependant, je devrais vous avertir que cette évolution de la nôtre est toujours en cours. Les implications biologiques de notre lien permanent sont fascinantes et méritent une étude approfondie en privé, docteur, murmura-t-elle, sa voix mentale exprimant des intentions qui accéléraient son pouls. Suggérez-vous que nous menions des recherches approfondies sur notre connexion unique ? Il serait scientifiquement irresponsable de ne pas documenter chacune de ses paroles alors qu'elle s'effaçait lentement tandis que ses doigts traçaient des motifs d'électricité sur sa peau, puis, par tous les moyens, elle sourit en l'attirant vers leur chambre alors que les murs de la ruche palpitaient de leur joie partagée. Avançons donc la cause de la science derrière eux. Elle se tourna vers Crick avec un regard complice. Je pense que la reine et son consort seront occupés par des affaires diplomatiques dans un avenir prévisible en raison de leurs liens. Peter et Leta partagèrent un amusement devant les paroles de l'ambassadeur, mais ensuite, toute pensée consciente s'estompa alors qu'ils se perdaient dans l'harmonie parfaite de leurs âmes fusionnées, n'étant plus humaines ni Venari, mais quelque chose de glorieusement merveilleux et nouveau. Après tout, l'évolution n'était qu'un autre mot pour l'amour.